Et si une simple poudre de protéines pouvait drastiquement améliorer la qualité de ton sommeil et booster tes capacités cognitives la journée qui suit. Dans cette vidéo, je te parle de la glycine. Comment elle agit sur notre cerveau pour améliorer notre sommeil. Je te parle aussi de mon expérience de 30 jours de glycine et à quel moment la prendre pour qu'elle soit le plus efficace. Et j'aborderai également ses autres propriétés pour la santé et notamment son rôle dans la production du collagène. Si on ne s'est pas rencontré, je m'appelle Maxime, je suis naturopathe et praticien en nutrition fonctionnelle et je donne des conseils santé et longévité au travers de mes contenus. On se retrouve chaque semaine sur cette chaîne YouTube et tu peux également me retrouver tous les jours sur Instagram. Alors, entrons dans le vif du sujet de la glycine, qui est un de mes nutriments préférés et vous allez vite comprendre pourquoi dans la vidéo. Alors la glycine, c'est quoi ? Eh bien, c'est tout simplement un acide aminé, c'est-à-dire une petite partie de protéine qui va être utilisée pour diverses fonctions dans l'organisme. C'est un acide aminé non essentiel, c'est-à-dire qu'on peut le produire en petite quantité dans l'organisme, mais on verra que ça a ses limites. Alors où est-ce qu'on la trouve cette glycine ? Eh bien principalement dans les abats, dans la cervelle et dans les os. Je pense que tu es d'accord avec moi pour dire qu'on n'en mange pas tous les jours. Et c'est bien ça le problème, c'est qu'on ne mange plus ces aliments qui sont riches en glycine, mais aussi en collagène et en glucosamine qui sont essentiels pour la peau et les articulations. Mais aujourd'hui, on se centre sur ses propriétés en tant que neuromédiateur qui agissent sur notre sommeil, sur nos niveaux de stress et aussi sur nos capacités cognitives. Alors, puisqu'on parle de neuromédiateurs, on se situe au niveau du cerveau et je vais te simplifier tout ça. Ce qui est très particulier à la glycine, c'est qu'elle agit vraiment comme un neuromédiateur direct. Elle a des récepteurs dans le cerveau qui fait qu'elle ralentit son activité instantanément. Alors tu vas me dire, si je ralentis mes neurones, je vais perdre en capacité, non ? Eh bien non en réalité. En régulant l'activité neuronale, on va lui permettre de se centrer et par exemple de mieux se concentrer. C'est un état qui est propice à la concentration, mais c'est aussi un état qui est propice au repos et au sommeil. Le deuxième pouvoir magique de la glycine, c'est qu'elle augmente l'activité du GABA. Et le GABA, il va exactement dans le même sens, il va dans le sens du calme, de la relaxation et de la baisse de l'excitation neuronale. Quand on manque de GABA, typiquement, on a des ruminations mentales, on a des pensées qui tournent en boucle en permanence. Quand on est en manque de GABA, le symptôme principal, ce sont les ruminations mentales, c'est-à-dire des pensées qui tournent en boucle en permanence, et cela se produit davantage le soir. Et un autre moyen de savoir si on en manque de GABA, c'est qu'on a besoin de relaxation quand on rentre chez soi, et qu'on est attiré par les boissons alcoolisées. Parce que l'alcool est fortement GABAergique, c'est-à-dire qu'il fait exploser les taux de GABA dans le cerveau. Mais il les fait tellement augmenter qu'on va avoir un symptôme de rechute par la suite et qu'on va se sentir encore plus mal. Donc c'est pas un bon pari. Et la troisième action de la glycine, c'est qu'elle module les récepteurs MDMA. Et pour le coup, ces récepteurs MDMA, c'est ceux qui vont jouer sur la plasticité cérébrale, c'est-à-dire la création de nouvelles connexions entre les neurones, voire la création de nouveaux neurones. Donc c'est sur cette partie-là que la glycine va booster nos capacités cognitives le lendemain de sa prise. Et en fait, ces trois actions de la glycine, elles vont jouer sur la capacité de notre cerveau à créer un sommeil profond et récupérateur. Et elles vont aussi jouer sur notre sommeil paradoxal. C'est le moment où le cerveau est complètement activé, mais le corps est paralysé. C'est un moment clé du sommeil parce que c'est là qu'on crée des nouvelles connexions neuronales et qu'on consolide les apprentissages de la journée. En fait, la glycine, elle favorise la vasodilatation périphérique, c'est-à-dire l'élargissement des petits capillaires au niveau des mains et des pieds. C'est pour ça que parfois, quand tu as du mal à dormir parce que tu as trop chaud, tu es sous tes draps, tu as tendance à sortir un membre justement pour permettre à ton corps de refroidir. Parce que ce refroidissement du corps, il est central dans la qualité du sommeil profond. Je te parle plus tard dans la vidéo d'un paramètre ultra important qui agit aussi sur la température du corps. Ce qui est important à comprendre aussi, c'est que pour que la glycine agisse sur la température de ton corps notamment, il faut que tu dînes au moins 3 heures avant d'aller te coucher. Pourquoi ? Parce que la digestion favorise la thermogénèse, c'est-à-dire la fabrication de chaleur pour bien digérer chacun des nutriments que tu manges. Alors, pourquoi j'ai eu envie de la tester ? Eh bien parce que dans mon cas, j'avais l'impression d'avoir un sommeil qui était léger. C'est-à-dire que le lendemain, quand je me réveillais, même si j'avais dormi assez d'heures, je me sentais quand même fatigué, comme si j'avais pas assez récupéré. Et en plus de ça, j'étais ultra sensible au moindre bruit pendant la nuit qui pouvait me réveiller. Et j'ai testé pas mal d'actifs pour justement régler ces soucis que j'avais, mais il n'y en a aucun qui a été aussi efficace que la glycine. Par exemple, la mélatonine, ça pouvait m'aider à m'endormir quand j'avais des troubles, mais c'est pas mon souci principal. Mais par contre, sur la profondeur du sommeil, ça n'agissait pas du tout. Il y a aussi le bourgeon de tilleul que vraiment je recommanderais pour s'apaiser si on vit une période stressante et que ça impacte sur le sommeil. Mais bien sûr, ce qui est important et qu'il faut garder en tête, c'est que prendre un actif, c'est très très bien, mais il faut aussi préparer son sommeil, c'est-à-dire couper les lumières le plus possible le soir et essayer de se relaxer avant de dormir, au moins 1 heure avant. Et l'outil vraiment que j'utilise pour m'apaiser et qui augmente aussi la qualité du sommeil, c'est la cohérence cardiaque. C'est une respiration qui est toute simple. En fait, on inspire 5 secondes et on expire 5 secondes.
On fait ça pendant 5 minutes. Si tu as l'occasion de tester, fais-moi ton retour dans les commentaires. Donc ma routine pour prendre la glycine, elle est ultra simple. Je mets une cuillère à café de glycine dans un verre d'eau filtrée, je mélange et je bois. Le mieux, c'est de le faire 1 heure avant l'heure de coucher prévue. Et comme je te le disais plus tôt dans la vidéo, cette baisse de température du corps, c'est vraiment un signal physiologique qui permet un sommeil profond. Ce sommeil profond qui est indispensable à la réparation des dégâts cellulaires qui ont eu lieu pendant la journée, à la régénération du système immunitaire qui va faire qu'il sera efficace pour te défendre contre les infections et les virus, mais aussi au nettoyage cérébral qui n'a lieu que pendant la nuit et qui favorise des bonnes capacités cognitives, qui éloigne aussi les maladies neurodégénératives comme Alzheimer. Donc tu vois maintenant l'importance d'avoir un sommeil le plus profond et récupérateur possible. Si je devais résumer les effets de la prise de la glycine, semaine par semaine, je dirais déjà que dès la première semaine, voire dès les premiers jours, j'ai senti un endormissement qui était beaucoup plus facile. Et j'avais aussi beaucoup moins le phénomène où tu te repasses les événements de la journée et tu te ressasses les problèmes que tu as eus sans pouvoir les régler juste avant de dormir. À partir de la 2e semaine, j'ai remarqué que j'avais moins ou même quasi plus de réveil la nuit. Bon, je me réveillais parfois juste pour aller aux toilettes, et on pourrait croire que c'est parce que j'ai consommé trop de liquide dans la soirée, mais en fait on ne change rien à ses habitudes, ce réveil nocturne, il a disparu. Je mets ça aussi sur le compte de l'effet de la glycine sur le foie, parce que je me réveillais entre 1h et 3h du matin, ce qui en médecine chinoise est l'heure de régénération du foie. Et justement, une des actions de la glycine, c'est de booster les niveaux de glutathion, l'antioxydant qui protège le foie. Et pendant la 3e semaine, je me suis fait une autre observation, c'est que je rêvais beaucoup plus souvent. Et ça, c'est vraiment un signe que j'avais un sommeil paradoxal de meilleure qualité. Et sur la dernière semaine, j'ai remarqué que j'étais moins stressé dans la journée et que j'avais moins aussi besoin de stimulants pour maintenir une activité de travail. Et quelque chose que j'ai observé quasiment dès le début de la prise, c'est que même si j'avais des nuits courtes, en fait, je me sentais beaucoup moins impacté le lendemain, et notamment au niveau cognitif. Parfois, on se sent vaseux, on sent qu'on a un brouillard mental, et justement, même quand j'avais un sommeil court, je sentais que ces effets disparaissaient. Globalement, l'effet de la glycine sur mon sommeil, il est ultra positif, et maintenant, c'est un élément qui fait vraiment partie de ma routine. Je fais un petit aparté également sur la longévité, sur laquelle la glycine a un énorme impact. Et notamment, comme je te l'ai dit tout à l'heure, parce qu'elle booste la fabrication du glutathion, qui est un antioxydant majeur dans tout l'organisme, et particulièrement dans le foie. Et en plus, la glycine, elle est indispensable à la détoxification hépatique. Donc en prenant de la glycine, tu favorises tes capacités de conjugaison. La conjugaison, en fait, c'est rattacher une molécule à une autre, et là, c'est particulièrement efficace pour éliminer tout ce qui est toxique. C'est également le procédé qu'utilise le foie pour se débarrasser du paracétamol. Et j'ai trouvé une étude aussi qui parle de l'action combinée de la glycine avec la NAC, la N-acétylcystéine. Elle a montré que pour une prise de 100 mg par kilo et par jour de ces deux types de molécules, on avait une baisse du stress oxydatif, de l'inflammation qui sont deux grands facteurs majeurs du vieillissement, mais aussi une efficacité de la fonction de nos mitochondries, ces petites centrales énergétiques qui favorisent notre énergie mais qui aussi nous protègent du vieillissement. Ils ont aussi remarqué une augmentation de la force musculaire et de la vitesse de la marche. Et pas mal avant l'été, une réduction du tour de taille, sans doute due à l'apport supplémentaire en protéines qui est très important pour la gestion du poids. Alors, est-ce que tu as tendance à cogiter au moment du coucher, à avoir du mal à t'endormir, à avoir l'impression d'avoir un sommeil qui n'est pas récupérateur? Dis-moi ça en commentaire. La glycine, c'est un sujet tellement passionnant que je vais l'aborder dans d'autres vidéos. Donc n'oublie pas de t'abonner si le sujet t'intéresse ou si tu veux d'autres conseils santé et surtout longévité. Je t'indique dans la légende la glycine que j'utilise en ce moment et tu as même une réduction de 10% valable sur ta première commande. Est-ce que tu utilises d'autres compléments pour le sommeil et est-ce que tu y as trouvé une efficacité? N'hésite pas à partager ton expérience en commentaire, ça peut aider les autres. Et on se revoit dans la prochaine vidéo.